Je reviens sur les slides de la vidéo concernant les distributions d'échantillonnage et nous allons aborder dans cette dernière vidéo sur les calculs de distribution et quantile en pratique les fameuses distributions d'échantillonnage asymptotiques, c'est-à-dire celles où intervenait cette flèche surmontée du L, autrement dit les convergences en loi. Je me situe dans le cadre d'un échantillon IID, mais cette fois-ci, je ne sais pas quelle est la distribution des différents xi, i allant de 1 à n. Dans ce cas-là, pour sigma carré strictement inférieur à l'infini, j'ai pour xn bar le théorème de la limite centrale qui me dit donc que xn bar moins mu multiplié par racine de n divisé par la racine de sigma carré ou de grand Sn carré converge en loi vers une normale 0. Comment vais-je utiliser ceci en pratique? Eh bien, je vais dire que xn bar est approximativement, j'ajouterai ce mot approximativement, distribué selon une normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Sigma carré, dans cette variance, peut être remplacé par petit Sn carré. On pourra appliquer cela donc sous certaines conditions, comme nous l'avons dit IID, mais aussi à cause de ce problème de propriété de convergence en loi pour n suffisamment grand, et n suffisamment grand sera spécifié par la suite. On donnera des valeurs spécifiques pour n à partir desquelles on peut considérer que l'approximation normale, dont je parle ici, est correcte. Donc xn bar est distribué selon une normale de moyenne mu, de variance que j'ai expliqué il y a quelques instants. Ça signifie qu'en Excel, en pratique, approximativement, donc on va pouvoir appliquer cette loi normale et donc utiliser pour le calcul de distribution et des quantiles les fonctions loi.normal.n et loi.normal.inverse. Voilà pour la distribution de grand xn bar. Nous avions également vu la distribution de grand Pn chapeau. Nous avions là aussi, pour un échantillon IID, une version du théorème de la limite centrale. Ici, comment allons-nous l'interpréter? Pour des conditions particulières sur n et p que nous spécifierons plus tard, nous dirons que grand Pn chapeau est approximativement distribué selon une normale de moyenne p et de variance p fois 1 moins p sur n. Dans cette variance encore, p peut être remplacé par petit pn chapeau. Ainsi, ici aussi, nous utiliserons la fonction loi.normal.n pour calculer des distributions en pratique, loi.normal.inverse pour calculer des quantiles en Excel, encore une fois en pratique, et en ajoutant le fait que grand Pn chapeau est approximativement distribué selon la normale avec les paramètres que je viens de spécifier. Enfin, il y avait une remarque importante concernant le cas de sondage aléatoire simple, cette fois-ci sans remise. Je renvoie à la vidéo concernant les échantillons IID en pratique. Nous avions dit lorsque le taux de sondage petit n sur grand N est trop grand, on ne peut plus complètement négliger le fait qu'il n'y ait pas de remise dans mon tirage, dans mes différents tirages. Et dans ce cas-là, nous effectuerons ici des corrections de variance. Donc nous utiliserons toujours les approximations normales dont je viens de parler pour xn bar, pour grand xn bar et pour pn chapeau, pour grand pn chapeau, mais nous ajusterons les variances de ces normales. Pour grand xn bar, par exemple, sigma carré sur n ou petit sn carré sur n sera multiplié par le terme que voici, grand n moins petit n sur grand n moins 1, pour tenir compte du fait qu'il n'y ait pas de remise. Ensuite, dans le cas de grand P n chapeau, ma variance petit p fois 1 moins petit p divisé par n va être multipliée également par ce facteur de correction pour la variance, grand n moins petit n divisé par grand n moins 1. Ici également, comme on sait,
dans cette variance, petit p peut être remplacé par petit p n chapeau. Voilà, les lois asymptotiques ne vont pas changer, les approximations normales ne vont pas changer quant à leur forme, l'approximation normale va rester, mais la variance, dans le cas d'un sondage aléatoire simple, sans remise, avec un taux de sondage trop grand, donc typiquement supérieur à 5%, eh bien nous devrons corriger les variances de ces différentes normales et ensuite utiliser naturellement les fonctions Excel s'y rapportant.